sa fille, a été libérée de tout travail, permis de se dresser en vêtements fines et de vivre comme si elle était une princesse. Une terrible nuit. Peu après la mort, Grace a dormi, pendant qu'elle portait du bois de feu dans le compound sombre. Elle est tombée forte, son visage tirant sur la pointe d'un trou qu'elle a laissé sans soin sur le sol. De la sang s'est déchiré d'un profond déchirage à travers ses cheveux et sa tête. Douglas est sorti. Elle a bandagé la blessure elle-même, en prenant des prières et en mélangeant des herbes. Chaque semaine après cela, sans faillite, Douglas asseyait Grace dans le silence de la nuit. Avec des mains solides, elle a appliqué un onguent dense et sombre à sa blessure, en l'imbibant lentement, en lui disant « Cela va garder de ne pas se faire mal. Vous ne devez jamais laisser quelqu'un voir ce qu'il y a en dessous. » Parfois, quand l'onguent a touché sa peau, Grace a ressenti une forte douleur brûlante, mais elle était trop effrayée de poser des questions. Ensuite, Douglas a porté un masque de bois rouge qu'elle avait reçu. Rouge, plein, avec des coulisses d'œufs étroits et un trou à la bouche. Cela a couvert toute la face de Grace, sauf les yeux. « Portez-les toujours », a commandé Douglas. « Ne le prenez jamais, même pas au sommeil. Le village ne doit pas voir le monstre que vous êtes devenu. » Le cœur de Grace a ici reculé à chaque fois qu'elle sentait le bois rouge s'accrocher sur sa peau. Elle détestait le masque, la façon dont il changeait sa voix et la façon dont les gens regardaient. Mais plus que tout, elle détestait le visage sous le masque. Quand elle se baignait seule dans le coin du compound, elle rapidement enlevait le masque, les yeux fixés sur le sol, sans jamais avoir le courage de regarder son réflexe dans l'eau. Elle était déçue de son visage, déçue de ce qu'elle était devenue. Elle dormait avec le masque, le bois pressant contre sa bouche, même en rêve. À fur et à mesure, elle a oublié ce que son visage ressemblait, avant l'accident,